Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise moi une paella de manière vraiment super facile. On l'a fait aujourd'hui sans chorizo. Si vous êtes prêts, on part tout de suite en cuisine. Go, c'est parti. Bon, on va attaquer la paella, hein. Allez, dans le poêlon ici, je mets de l'huile d'olive. Ok. Là, j'ai pris un gros poêlon, hein. Allez, j'ai du poulet, un oignon, un poivron rouge et un poivron jaune et un poivron vert. Ok. Je dépose les poulets côté pot. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la liste en dessous de la vidéo, hein. Il y aura le récapitulatif des ingrédients. Ok. Alors, c'est simple. Vous avez vu, j'ai mis les poulets d'abord. Ok. Et après, je dépose tous les légumes. Et là, on va venir saler et poivrer, hein. Alors, on va mettre du sel. Ok. Ça reste selon vos goûts le sel, hein. On met également du poivre. Alors, le poivre, on va régler ça là. On en rajoutera peut-être à la fin. On va mettre du paprika, pardon. Paprika. Voilà, pour l'instant, on va mélanger. On peut mettre de l'ail. J'ai pas trouvé de l'ail, on en a pas. Mettez de l'ail dans la recette, 2 gousses d'ail, hein, au début comme ça avec les poivrons et les oignons, d'accord. Et on va faire colorer l'ensemble, ok. On mélange et on se retrouve dans quelques minutes. Allez, ok, on va pouvoir retourner les morceaux de viande. Ok, on mélange les légumes et on baisse le feu si besoin, hein. Ok, alors là vous voyez, j'ai poussé ma préparation sur le côté pour l'instant. Là c'est le côté où il y a le feu, hein, ça chauffe un peu plus. Alors on va faire une paella aujourd'hui. Les amis, attendez, je remets un peu d'huile, hein, 3 ou 4 cuillères à soupe d'huile. Ok. Et on va mettre du riz. Donc 500 g de riz. 500 g de riz et on mettra environ 1,5 litre d'eau. Environ 1,5 litre. Ça peut être 1,4 litre. Ok. Donc là, on va mélanger donc, cette préparation avec l'huile d'olive. D'accord. Donc là, le feu, il est baissé, on est d'accord, hein. Je suis sur un feu bas, très bas. Justement, on va nacrer ce riz. On va lui permettre d'absorber un petit peu les arômes de la préparation avec l'huile d'olive, hein, d'accord. Une fois que c'est nacré comme ça, on va pouvoir tout mélanger ensemble. Ok. Donc tout ce qui est crevettes, moules, petits pois, on va mettre ça à la fin, d'accord. Pourquoi? Parce que sur les produits qui cuisent vite, il n'y a pas besoin de les mettre au départ. Là, au départ, ce qu'on met, c'est les produits qui mettent un peu plus de temps que les autres à cuire. Ok. Alors ici, j'ai les tomates rôties, hein, tomates que j'ai passées au four. Je les passe au four et puis après je les mets dans un sac plastique et au frigo, hein, ok. Je vais mettre environ 4 tomates rôties. Ok, vous avez vu, hein, ce sont des tomates qui sont entières. Alors vous avez juste à les mettre au four et vous les cuisez pendant environ 35 minutes à 180 degrés, hein. Ok, vous obtenez des tomates rôties. Donc là, regardez, ces tomates rôties, elles vont apporter énormément de saveur au plat. Ok. Alors si vous n'avez pas les tomates rôties, vous le faites à, voilà, vous faites revenir vos tomates, il n'y a pas de problème, hein. Ok. Donc là, je suis en train de faire chauffer l'eau, hein. On a dit 1,5 litre d'eau, hein, ok. Donc là, on va tout mélanger. Alors attention au sel, parce qu'on va mettre du bouillon, hein. Donc là, j'ai un bouillon cube de poulet. Et je vais venir l'émietter directement partout, là, ok. Donc l'eau est chaude. Hop là. Je vais pouvoir venir la verser. Donc 1,5 litre d'eau, hein, ok. Alors, avant de faire ça, ou après, on peut le faire après, je vais mettre du curcuma. On peut mettre du safran, hein. J'ai pas de safran, enfin si je dois avoir du safran, mais je sais pas où il est. Mettez ou alors du spigol, il y a du colorant aussi, hein, si vous voulez utiliser des colorants alimentaires pour faire la paella. Généralement, on utilise le spigol, ok. Donc là, je mets ma cuillère à soupe de curcuma. C'est ce qui va nous apporter la couleur orangée, hein. Ok, la couleur jaune. Alors, je viens verser tout de suite, hop là, l'eau. Donc 1,5 litre d'eau, hein, pour 500 g de riz. Vous pouvez commencer par 1,4 litre et voir ce que ça donne parce que des fois les légumes ils peuvent rajouter du jus, hein. Les moules c'est pareil, hein. Les crevettes aussi elles peuvent rajouter du jus. Ok, on surveille surtout la cuisson. Ok, là on est bon. Hop là, je l'ai foutu partout, hein, c'est pas grave, hein. On se fera engueuler tout à l'heure par Rabinette. Hop là. On mélange tout ça et on se retrouve tout de suite. Est-ce que vous sentez? Ça sent très très bon, hein.
Alors, est-ce que vous sentez? Ça sent très très bon. Là, je viens de goûter le riz. Je vais le regoûter encore une fois. Il n'est pas encore cuit, hein. Attendez qu'il soit presque cuit pour ajouter le restant des éléments, hein. À savoir... Attendez, je vais d'abord goûter ça, je vais vous dire. Pas cuit encore. À savoir, les calamars, un bol de calamars, un petit bol comme ça de petits pois congelés, des crevettes, un grand bol de crevettes, ok. Et ici j'ai des moules et du poisson surgelé rouget barbé, hein, d'accord. Là-dedans on a des fruits de mer et des produits en fait surgelés et des produits frais, ok. Donc là je viens de goûter le riz, je surveille encore un petit peu, il est presque cuit, hein, pas tout à fait. En fait il faut que 8 minutes avant, ouais 7-8 minutes avant qu'il soit cuit le riz, on va rajouter donc les éléments, hein, d'accord. Les éléments suivants. On s'arrange pour que le riz soit bien à l'intérieur du jus, hein. Là il y a du jus, hein. Mais vous inquiétez pas, le jus il va être absorbé par le riz après, hein, d'accord. Ok. Il y a énormément de saveurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'ail, hein. J'ai pas d'ail ici, hein. J'ai cherché partout mais j'arrive pas à en trouver. J'ai appelé Rabinette, elle n'est pas là non plus. Voilà, tout ce que j'ai trouvé c'est ça les amis, hein. C'est ça. C'est quoi ça? Ouais, c'est un ail qui est complètement séché, hein. Un ail qui s'est fait la malle, je vais pas le mettre. Ok, mais mettez de l'ail, hein. 2 gousses d'ail, 3 gousses d'ail, ça fera l'affaire, hein. Ok, alors on se retrouve dans quelques instants pour ajouter la suite des éléments. Alors il n'y a pas de chorizo dans cette recette les amis, hein, d'accord. Chorizo, il existe du chorizo halal hein, pour ceux qui veulent en acheter. Moi j'en ai pas. Alors tout ce qui est charcuterie les amis, moi je vous conseille, faites attention aux charcuteries que vous consommez, hein. Franchement. Hein. Faites attention. Hein. Au niveau de votre santé, ça c'est important. Donc là, je vais commencer à rajouter les petits pois surgelés. D'accord. Et au dernier moment, les fruits de mer. Hein. Voilà, hop là. On en met un peu partout. Ok, on fait rentrer donc les petits pois dedans. Alors arrangez-vous pour couper les poulets en petits morceaux pour qu'ils cuisent rapidement. Hein. Et de temps en temps, vous allez venir comme ça, tourner le poêlon hein, pour que tout cuise ensemble. Ok. Est-ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez peur que le poulet ne soit pas assez cuit pour vous, vous pouvez déjà mettre du jus au départ, hein, du bouillon un petit peu, vous cuisez un petit peu 5-10 minutes le poulet et ensuite vous rajoutez le riz, hein, comme ça d'être sûr que votre poulet soit cuit. Mais si vous le coupez en petits morceaux, il ne devrait pas y avoir de problème, hein, ok. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Ah oui, j'avais dit que je mettrais un peu plus de poivre. Voilà, faut pas l'oublier, on va le mettre tout de suite, sinon... Ok, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on va pouvoir rajouter les moules. Les moules, vous les nettoyez correctement. Hein. Voilà, on les fait rentrer dans la préparation. Ok, alors on va mettre maintenant les calamars. Vous avez vu, hein, ça commence à baisser au niveau du jus. Hein. Donc là, le riz n'est pas encore cuit. Hein. C'est le riz qui va nous indiquer... qui nous mettra le repère en fait de cuisson. Hein. Ok. Alors, là pareil, on va faire rentrer ces calamars gentiment. Ok, donc là, j'ai préchauffé donc mon four. Hein. Je vais repasser cette préparation au four pour être sûr que tout soit cuit. Hein. On va essayer de mettre un petit peu le riz. Il va finir d'absorber le jus au four, d'accord. On n'est pas obligé de le faire, mais moi je vais le faire les amis, hein, d'accord. Donc là on a des crevettes, elles sont cuites déjà les crevettes, il y a juste à les disposer hein, et au four elles vont comment dire, elles vont juste chauffer en fait. Hein. Le four, je vais les laisser 10 minutes dans le four à 180 degrés pour finir réellement la cuisson, d'accord. Mais là j'attends, avant de passer ça au four, j'attends que le riz soit cuit. Une fois qu'il est cuit, je passe toute ma préparation au four, 10 minutes au four, ok. Donc là on va pouvoir mettre les morceaux de rouget barbé. Poisson surgelé, vous pouvez les mettre à décongeler hein, si vous voulez juste avant de commencer la recette. Alors, vous avez vu, hein, là on a mis tout ce qu'il fallait, donc il n'y a pas de chorizo dans cette recette, ok. Mais là c'est une paella originale à ma façon. On mettra du citron tout à l'heure, du jus de citron, j'espère que je ne vais pas oublier. Et là, il est temps de goûter le riz. Alors, est-ce que le riz est cuit? C'est ça le repère. Il est excellent.
Alors, le riz n'est pas cuit. Tant que c'est pas cuit, je ne sors pas du feu. Ce que je peux faire, c'est rajouter de l'aluminium par-dessus. Hein. Ok, on fait bien rentrer. Là, je viens mettre l'aluminium par-dessus. Le riz n'est pas cuit encore. Je vais regoûter encore une fois. Le riz n'est pas cuit. Dès qu'il cuit, le riz, tout de suite, ça part au four. On attend un petit peu là, je goûte. Il manque pas grand-chose. Hein. Allez, on met l'aluminium. On laisse cuire gentiment. Et là, dans 5-6 minutes, on va mettre ça au four. Le riz sera cuit, ok? A tout de suite. Bon, ça y est, hein, ça fait pas mal de temps que ça cuit. Hein. Surveillez le riz. Hein. C'est le riz qui doit cuire. Et n'hésitez pas à reprendre du riz là sur le côté, vous voyez? Et à le remettre ici au milieu, hein, d'accord? Tournez bien votre plat, ok? Donc là, maintenant, regardez. Là, on peut s'arrêter là, les amis. Hein. Il n'y a pas besoin de le repasser au four. Mais moi, j'aime bien le dessécher un petit peu au four. Donc, je vais le repasser 5-10 minutes, pas plus, 5-10 minutes au four pour griller un petit peu les crevettes. Ok? Et on se retrouve tout de suite. Ok? Allez, direction le four. Allez, je mets ça au four une dizaine de minutes. Hein. Bon, il est temps de goûter, hein, les amis. Regardez-moi ça, c'est dinguissime. Hein, c'est aïe, 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 c'est magnifique. Ok? Regardez-moi ça. Je prends un morceau de poisson. C'est chaud encore, ça sort du four. Donc là, vous voyez, j'ai remis au four donc 10 minutes environ. Vous laissez cuire donc sans l'aluminium à 180 degrés, tranquillou. Ok? Et ensuite, vous sortez la paella. Vous pouvez également mettre l'aluminium dessus si vous avez peur que les moules elles sèchent. Ok? Comme ça, et vous attendez encore 10 minutes avant de les consommer pour avoir quelque chose de bien gourmand, de pas super chaud. Ok? Allez, c'est parti. On va prendre un morceau de poivron. Là, je vais me brûler, je sais, mais c'est pour la bonne cause. Hein, c'est pour vous. Hein. Allez, c'est parti. Oh, oh, oh. Ah, j'ai comme mot à dire, hein, c'est super bon, hein, c'est délicieux, il faut refaire la recette. Donc n'hésitez pas, refaites cette recette. Laissez-moi des petits pouces vers le haut, abonnez-vous à la chaîne Cuisine Rapide, je vous kiffe, je vous aime, bisous les amis, bye bye.